Bonjour, aujourd'hui je vous propose de feuilleter avec moi un livre qui s'appelle Tout autour de moi, imaginé et illustré par Clotilde Perrin. Il est sorti déjà il y a quelques temps aux éditions Rue du Monde. J'ai une affection toute particulière pour ce livre-là, c'est une histoire d'amour, parce qu'il m'a fait découvrir, ou plutôt redécouvrir, la richesse du monde de la littérature jeunesse. J'avais mon tout premier bébé qui était encore tout petit et j'ai emprunté ce livre-là à la bibliothèque. Je l'ai prolongé, je l'ai réemprunté, reprolongé avant de comprendre qu'il me faut absolument l'avoir chez moi. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre cet album, ça me plonge directement dans le monde d'enfant, où il y a plein de choses qui sont fascinantes alors que ce sont au fait des choses qui sont au quotidien, qu'on voit au quotidien. Mais il y a tellement de détails, de dessins, de choses qui sont complètement merveilleuses que ça me fait plonger dans cet univers complètement fascinant. Je pense que ça me téléporte quelque part dans ma propre enfance, où il n'y avait pas encore de factures, de chèques, d'impôts, des gosses qui crient « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Donc c'est vraiment une magie. Entre ce livre et moi, il y a une magie. Le livre, il peut se lire dans tous les sens. Notre cerveau a tendance à se concentrer sur les images qui sont dans le bon sens pour lui. Ce qui fait que quand on retourne le livre dans n'importe quel sens, on ne va pas forcément avoir la même lecture, on ne va pas forcément voir les mêmes histoires, les mêmes images qui se passent sur les pages. Et du coup, on peut redécouvrir toutes les petites histoires qui se passent entre les images. Pour les ateliers en art plastique, j'aime beaucoup montrer ce livre aux enfants pour leur expliquer que les choses, souvent, ne sont pas juste de couleurs unies. Qu'il y a des structures, des textures, qu'on peut superposer des couches de peinture ou de dessin. Que c'est très varié, que même les habits, souvent ils ont des petits motifs. Regardez. Que même les cheveux, c'est pas tout de colorier, tout d'une seule couleur. Regardez ici. J'aime beaucoup leur montrer que l'herbe, on n'est pas forcément obligé de se contenter à tout mettre au vert, en plus le vert uni, parce que le vert peut changer d'aspect, mais en plus on peut tout à fait aller dans les petits brins d'herbe, dans les petites fleurs qui sont pas partout pareilles, et qu'on peut vraiment jouer sur les détails, et c'est les détails qui font la richesse du dessin. Ensuite, je montre aussi que toutes les choses qui nous entourent, et c'est valable même pour les corps qui nous entourent, il y a des lumières et des ombres. Et les lumières et les ombres, nous pouvons les dessiner en faisant des traits de crayon, soit d'une couleur plus foncée, soit en appuyant un peu plus sur le crayon. Ce qui est bien sur ce livre-là, c'est qu'on voit les traits de crayon. Donc pour les enfants, c'est lisible. Et puis il y a un atelier que j'ai en tête depuis très longtemps, que je n'ai pas encore essayé, mais ça ne va pas tarder, de donner aux enfants une feuille au format carré et de les inciter à faire des dessins et de temps en temps de tourner les feuilles, ce qui va faire que leur dessin sera lisible dans plusieurs sens, un peu comme dans le livre. Et qu'à chaque fois, on va redécouvrir une partie de l'histoire qui se passe dans le dessin. Voilà, à bientôt!